Bonsoir Jean-Paul Mousseau. Bonsoir. Tout de suite, pouvez-vous nous dire en un mot ce que sont devenus tous vos anciens amis du groupe de Saint-Hilaire? Le groupe automatiste, c'est lui qui a signé évidemment Refus Global, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres à côté qui n'ont pas signé et qui sont encore plus ou moins amis ou qui ont pris d'autres directions. Alors, Riopel évidemment est en Europe depuis nombre d'années, depuis 12 ans, il réussit très bien, il est reconnu comme un des grands peintres européens, de la jeune peinture européenne, parce qu'il ne faut pas confondre que lorsqu'on a 37 ans, on commence à peine à peindre. Et on devient un peintre à environ vers 55-60 ans, quoi. C'est ça, les jeunes peintres en Europe. Marcel Ferron, qui est là aussi depuis au moins une dizaine d'années, elle aussi, commence très bien à réussir, elle vient de faire une exposition à Munich. Évidemment, Borgia a commencé à se consacrer puisqu'il a exposé à Amsterdam, et puis il a exposé à Seattle grâce à M. Sandberg. Il y a ici Françoise Sullivan qui était danseuse à ce moment-là et qui aujourd'hui s'est remis à la sculpture depuis quelques temps, depuis 2 ans je crois, et qui réussit très bien. Marcel Barbeau est sur une bourse du gouvernement fédéral en Europe actuellement. Il expose en février à la Maison du Québec. Il y a Pierre Gauvreau qui s'est remis à peindre depuis quelques années je crois, il avait cessé, qui est réalisateur à Radio-Canada. Il y a Fernand Leduc qui est en Europe aussi, qui était sur une bourse et qui est resté là depuis quelques temps. Il y a Jean-Paul Mousseau. Il y a moi, qui est resté ici par force économique, puis étant un milieu très pauvre, alors j'ai pas pu me libérer aussi facilement que les autres. Et j'ai bûché, on a frappé le mur, et le mur s'est écroulé, quoi. Maintenant, est-ce que vous ne préparez pas en ce moment une exposition sur l'automatisme? Oui, justement, le 19 novembre à Rome va s'ouvrir à la galerie Anodi, qui est le Gallimard italien, je veux dire la une, qui font des expositions graphiques, une exposition de 42-52 sur le mouvement automatiste. Environ, il y aura des dessins en gouache, petits tableaux de cette période-là, et qui fut le résultat immédiat de Spolette, une grande exposition Spolette cet été, qui fut un très grand succès. Maintenant, vous parliez de votre cas tout à l'heure, et du moment où vous étiez parvenu à la réussite. Pour le public, en ce moment, votre grande œuvre, il y en a eu d'autres, mais enfin la plus récente, c'est la murale, la fameuse murale de l'Hydro-Québec. Oui. Et est-ce qu'elle correspond pour vous à une nouvelle forme d'art, une nouvelle issue de la peinture? Il ne faudrait pas mélanger, je crois, les valeurs. C'est que la peinture a sa place, la sculpture a sa place, mais je crois que la recherche ou l'inquiétude chez l'homme est une nécessité foncière, chez moi en tout cas. Et disons que, après un certain temps, partir vers de 56-57, la peinture n'avait pas autant, disons, d'appel ou d'intérêt ou de passion. Et de là, comme j'étais très préoccupé par la lumière et la couleur, j'ai commencé à travailler sur le plastique qui a abouti évidemment à la réalisation de l'Hydro-Québec. Je crois vraiment que c'est une nouvelle conception artistique, et sans mélanger les valeurs, puisqu'elle réunit le temps, la lumière, la couleur, et évidemment la lumière, c'est quand même quelque chose pour moi. Alors, je suis convaincu que le plastique, comme la pierre a été, comme le bois a été, comme le béton a été, aura sa place dans l'histoire. On appellera l'âge du plastique. Nous arrivons à cet âge du plastique. Ça correspond à un art intégré à plusieurs formes d'art. Ça peut s'intégrer à l'architecture, à toute la vie, comme chaque matière a eu. Elle s'intègre à toutes les nécessités que l'homme veut faire prendre à la matière. C'est nous qui la commandons, cette matière-là. C'est nous qui la formons. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes que nous avons entendus tout à l'heure et qui disaient, bien, c'est quand même nous qui voulons nous exprimer, et ne se refusant pas à l'exemple des aînés, mais cherchant leur propre identification? C'est parfaitement logique. La seule chose que je peux peut-être reprocher actuellement, c'est que l'art n'est pas en soi une chose, c'est la peinture ou la sculpture est le reflet d'un homme, le reflet d'une pensée, le reflet d'une inquiétude. Et ce que je reprocherais le plus, c'est qu'on tend à faire des tableaux, tandis qu'on devrait tendre à devenir des hommes. Et est-ce que vous envisagez pour eux une nouvelle forme d'art? Est-ce qu'ils ont adopté un nouveau style? Non, c'est très canadien, puisqu'on peut comparer avec d'autres pays. On a une lumière qui nous est propre, on a un espace qui nous est propre, on a un caractère ethnique qui nous est propre. Alors, il continue dans ce sens-là. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, l'information étant plus forte, ils sont peut-être plus influencés extérieurement. On peut reconnaître toutes les
Voilà, les tendances ici et là, mais il reste que quand même, je crois que ici, il y a une nouvelle génération de peintres qui sont bien, qui bien. en parlent.